Hello les neuronautes! Le mois des bonnes résolutions est passé. Maintenant, place à la stratégie d'objectifs. En tant que coach personnel, mon rôle est de vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs et de vos challenges personnels ou professionnels. Bon, déjà, pourquoi est-il si important d'avoir un objectif? Eh bien parce que cela nous donne une direction, une vision, une intention pour notre avenir et cela nous met en action au service de nos motivations profondes. Et lorsqu'on est à l'écoute de cette petite voix en nous là, qui nous pousse à vouloir être ou faire telle ou telle chose, eh bien cela nous remplit. Cela nous remplit d'une énergie positive, créative, et ça renforce notre confiance en nous et notre amour de nous-mêmes. En gros, quand on a un objectif, on se donne les moyens, ça nous rend fiers et reconnaissants pour notre parcours. Ok, alors comment on fait pour atteindre son objectif? Première étape, il faut le définir clairement, en répondant à la question « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et que cette réponse vous fasse suffisamment vibrer, genre étoile dans les yeux, papillon dans le ventre. Que voulez-vous vraiment? Deuxième étape, quand? Ce qui va vous permettre de définir un plan d'action par étape. Par exemple, si mon objectif est de quitter mon job à la banque pour devenir décoratrice d'intérieur, eh bien il va falloir que je procède par ordre, par étape. Parce que démissionner du jour au lendemain, c'est pas forcément la bonne solution. Sauf cas extrême. Donc, par où je commence? Sur quoi j'enchaîne? Comment j'avance pas à pas, de petite victoire en petite victoire, ce qui me maintiendra un haut niveau d'énergie. Troisième étape. Quels sont mes freins? Et qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif? Ce que j'entends le plus souvent, les peurs. J'ai peur de ne pas retrouver un job. J'ai peur de ne pas réussir dans cette voie. J'ai peur de m'être trompée. J'ai peur de ce que vont penser mes parents. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Tout cela sont de jolies créations de nos esprits saboteurs et de notre ego, qui déteste le changement. Mais en fait, ce sont de belles illusions. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait faire un bon sujet de vidéo, ça. Que faire de nos peurs? Bon, en tout cas, en prendre conscience est déjà une première étape. Quatrième étape, comment éliminer mes freins et rester focus sur mon objectif? Se faire accompagner par un coach est une solution. Sinon, vous pouvez vous atteler à démonter la véracité de vos peurs et de vos croyances limitantes. Attention, gros morceau. En parallèle, je vous conseille de rester connecté à votre rêve par de la méditation ou de la visualisation et par-dessus tout, passer à l'action. Ah, sinon, c'est sûr, rien ne changera. Mais au final, ce n'est peut-être pas si grave. En résumé, première étape, quel est mon objectif? Et là, je vous conseille de définir un objectif SMART. Simple, mesurable, atteignable, réaliste, dans le temps. Deuxième étape, quand et quelles sont les étapes importantes? 3. Quels sont mes freins? 4. Comment je vais éliminer mes interférences et rester focus sur mon objectif? Dans l'équation de la réussite, il y a la motivation, bien sûr. Et si vous ne vous sentez pas assez motivé, c'est sûrement que votre objectif ne vous fait pas assez vibrer. Donc oui, il faut être super motivé pour un super objectif, mais il faut aussi de la discipline. Car il est souvent beaucoup plus facile de rester comme on est. Donc rigueur, détermination pour faire face aux stratégies de sabotage et autres procrastinations. Vous avez un super objectif, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous pouvez me contacter pour un premier entretien que je vous offre. Comme ça, on fera un peu connaissance et on clarifiera votre objectif. En attendant, gardez le cap sur vos rêves, la vie est pleine de surprises. Bon courage à tous, en ce moment nous sommes mis à rude épreuve. Si cette vidéo a été instructive, n'hésitez pas à liker, à partager et à me suivre sur mes réseaux.